Salut les amis, soyez les bienvenus. Alors dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir la propriété Box Shadow en CSS. Alors les gars, soyez les bienvenus. Donc la propriété Box Shadow, on nous dit cette propriété CSS Box Shadow ajoute des ombres à la boîte d'éléments via une liste d'ombres séparées par des virgules. Donc une boîte d'ombres est définie avec des décalages horizontal, vertical par rapport à l'élément, avec des rayons de flou doucement et avec une couleur. Donc la propriété Box Shadow peut être définie grâce à 2, 3 ou 4 valeurs de longueur. Avec deux valeurs, celles-ci sont respectivement considérées décalage de l'ombre. Donc on a offset X et offset Y. Donc si une troisième valeur est fournie, celle-ci correspondra au rayon du flou qui est blur radius. Si une quatrième valeur est fournie, celle-ci correspondra au rayon d'étalement spread radius et au mot-clé optionnel inset et une valeur de couleur color optionnelle. D'accord, donc on dit si cette quatrième valeur, je pense si cette cinquième valeur inset d'abord, donc si la valeur n'est pas définie, donc le cas par défaut, l'ombre sera une ombre portée comme si la boîte était élevée au-dessus du contenu. La présence du mot-clé inset modifie l'ombre afin qu'il soit tourné vers l'intérieur du cadre, comme si le contenu était enfoncé dans la boîte. Donc les ombres tournées vers l'intérieur sont dessinées à l'intérieur de la bordure au-dessus de l'arrière-plan, mais sous le contenu. D'accord, donc comme toujours, on va illustrer tout ça là avec un exemple. Pour cela, on va récupérer maintenant notre éditeur de texte, donc à laquelle on a modifié juste le contenu de notre exemple, donc avec le titre H1 qui est Box Shadow et avec toujours un paragraphe. Donc si on vient maintenant dans notre fichier CSS, on a toujours les mêmes mises en forme par défaut. Maintenant, si on actualise la page, on a le résultat qu'on attend. Maintenant, ce qui nous intéresse, on a maintenant d'abord la propriété Box Shadow. Donc on dit Box Shadow. Si par exemple, donc cette propriété est vraiment similaire à la propriété Text Shadow. Pourquoi? Parce qu'on a dit si on a des valeurs positives, donc l'homme sera projeté par exemple sur, je prends l'exemple très rapidement, je prends maintenant 3 pixels. Donc maintenant les 3 premiers pixels sera appliqué maintenant vers le côté droit. Donc là on va se propager maintenant de façon horizontale, mais si on a une valeur positive, donc il va se décaler vers le côté droit. De la même manière, la seconde valeur, si on a une valeur positive, donc l'homme va se pencher vers le bas. Donc si à partir de là on enregistre et on actualise, donc l'homme sera appliqué maintenant en bas vers la droite. On actualise et on a à partir de là on a l'ombre en bas à droite, mais il faut que j'essaie d'appliquer maintenant pourquoi pas une bordure pour que ça soit bien captivant. Donc je mets par exemple border. On va mettre 2 pixels, je pense que c'est bon, 2 pixels solides. Et on va prendre la couleur black. On enregistre et on actualise comme on l'a si bien dit. Donc l'homme sera en bas vers la droite. Voilà, comme vous voulez, constater. Donc les valeurs positives, c'est vers la droite et en bas. De la même manière, si on change et on prend maintenant les valeurs négatives, je mets par exemple moins 3 pixels et ici aussi moins 3 pixels. Donc l'homme sera cette fois-ci vers le côté gauche et l'homme sera projeté en haut, donc en haut gauche. On enregistre et on actualise la page. On a bien maintenant l'homme qui est en haut gauche. Donc de la même manière, si l'une des valeurs est négative, maintenant ce qu'il faut savoir, toujours la première valeur va se décaler de manière horizontale. Donc à partir de là, l'homme sera toujours à gauche, mais cette fois-ci en bas. Donc en bas gauche, on actualise, on a l'ombre en bas maintenant, mais vers la gauche. Après cela, si on a une première valeur qui est positive et la seconde valeur
qui est négative. Donc l'homme sera projeté maintenant vers la droite et cette fois-ci en haut. Donc en haut droite, on actualise, on a bien maintenant l'ombre en haut et vers le côté droit. Donc après cela, on a dit si on a une troisième valeur, par exemple, j'essaye de mettre pourquoi pas jusqu'à 5 pixels. On a une troisième valeur 5 pixels, donc cette valeur va être maintenant l'adoucissement, donc ou encore le rayon de propagation. Donc on actualise, on a bien maintenant l'adoucissement de 5 pixels. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pour cela on va prendre des valeurs positives pour que l'ombre vienne maintenant en bas à droite. On actualise, donc maintenant on a un effet de flou gaussien en quelque sorte maintenant sur l'ombre. Donc après la troisième valeur, la quatrième valeur va correspondre maintenant aux couleurs. Par exemple, si j'essaie de mettre tilde, on enregistre et on actualise. On a maintenant la couleur tilde a été bien appliquée. Donc de la même manière, on peut remplacer maintenant par des valeurs textuelles. Pourquoi pas? Je pourrais mettre par exemple la couleur yellow pour des valeurs textuelles. On enregistre et on actualise. On a maintenant la couleur jaune. Donc de la même manière, on peut le remplacer maintenant par la valeur RGB, par la valeur hexadécimale. Donc en parlant de valeur hexadécimale, je prends 4 et 2 qui va me donner une espèce de couleur verte. Donc on enregistre et on actualise et on a bien maintenant la couleur verte. Après maintenant, si on a 4 valeurs, donc si on dépasse cela, par exemple, si je mets la valeur inset, on a dit l'homme sera projeté maintenant à l'intérieur. Mais ce que vous devez remarquer, à partir de l'homme est toujours à droite maintenant, en bas à droite. Mais lorsqu'on remplace maintenant par la valeur inset, l'homme va changer de position. Donc on actualise et on vérifie cela. Donc vous voyez, l'ombre est toujours vers le bas. Il fait maintenant face vers le bas. Et ici vers le bas maintenant à droite. Donc l'ombre va à droite et ici il décale vers le bas. Donc ça c'est voilà l'importance de la valeur inset. Après maintenant, qu'est-ce qu'on avait aussi dit? Qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Donc pour cela, on va prendre un nouveau exemple. Pour cet exemple-là, d'accord, je prends toujours les mêmes valeurs, donc pourquoi pas 3 pixels, donc 3 pixels. Après, on va regarder les 5 pixels. Après, maintenant 2 pixels. Je vous explique après. Je mets maintenant la valeur RGB. On va essayer de remplacer par la valeur RGB. Donc, je prends maintenant la couleur rouge. Donc 255 et après maintenant je prends la valeur inset. Alors maintenant la première valeur sera appliquée maintenant vers le côté droit, ici vers le côté bas, ici ça c'est l'adoucissement ou encore le flou, le rond de propagation, et ici ça c'est la valeur, donc le rond de propagation ici ou encore blue radius. Et ici, ça sera splitter radius. Voilà, donc la valeur de splitter radius. Et on a maintenant la couleur 255,00 qui fait maintenant la couleur rouge. Et l'homme sera projeté à l'intérieur. Donc, on actualise tout ça. Donc, qu'est-ce que vous marquez? On a d'abord la valeur inset qui permet de projeter l'homme à l'intérieur. Et ici, on a un flou de lumière, un flou de couleur rouge qui est maintenant la valeur de speed radius. Donc si on essaie d'augmenter cela jusqu'à 10 pixels, on enregistre et on actualise. Bon, voilà, qu'est-ce que vous constatez? Donc on a speed radius a bien été augmenté de 10 pixels. D'accord, donc après cela, les gars, c'est qu'il faut savoir que on a la possibilité de choisir d'appliquer beaucoup de couleurs, comme avec la propriété text shadow.
Maintenant, pour définir plusieurs couleurs, on va prendre un nouveau exemple. Donc, je vais mettre cette fois-ci 2 pixels. Donc, 2 pixels à droite, 2 pixels aussi en bas. Et maintenant, comme flou, on va prendre ici 3 pixels. La valeur, je prends navy et on va mettre une petite virgule. Après, je vais prendre, pourquoi pas, 2 pixels. Je prends une valeur négative pour que ce soit projeté vers le haut. Ça sera mon 4 pixels. Je prends maintenant 2 pixels. Ça, c'est Blue Radius. Et on prend la couleur range. On enregistre et on actualise. J'actualise la page. Donc, on a bien maintenant une valeur. Donc, le blue qui est appliqué maintenant en bas à droite. Et on a une seconde valeur qui est appliquée en haut vers là. En haut vers le côté droit, je pense. Voilà, donc maintenant en haut vers le côté droit. Vu que maintenant cette première valeur elle est beaucoup plus opaque que cette seconde valeur. Qu'est-ce que après je voudrais vous montrer? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Alors les gars, on a fait le tour. Je vous ai montré tout ce que j'avais prévu maintenant pour cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Le rendez-vous est donné pour une nouvelle vidéo. Jusque là, entraînez-vous bien. À bientôt tout le monde.